Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les sommes de variables aléatoires à destination de déterminer la spécialité maths. On est dans une salle de sport, une salle de remise en forme. On propose un tarif de 25 euros par mois au moins de 20 ans. D'accord. 30 euros aux retraités et 50 euros pour les autres. 30% des adhérents ont moins de 20 ans, donc c'est ceux qui ont un tarif à 25 euros. 45% sont des retraités, donc par soustraction, 75%. 25% sont donc les autres qui ont un abonnement à 50 euros. Et en complément, chaque adhérent donc, peut prendre un forfait mensuel pour profiter de la piscine, donc 20 euros par mois pour un accès par semaine à cette piscine et 30 euros par mois pour 2 accès. Et donc, on constate que 15% des adhérents au total prennent un forfait pour un passage et 20% prennent un forfait pour 2 passages. Voilà. Et très important, donc les autres se contentent de leur forfait salle de remise en forme et on considère que le choix du forfait piscine est indépendant de l'âge de l'adhérent. Donc, on va créer à ce moment-là deux variables indépendantes. X1, ça sera celle qui donne le prix payé pour la remise en forme. X2, celle donnant le prix payé pour la piscine. Et on va s'intéresser, et c'est le thème du chapitre, à la somme de ces deux variables aléatoires. Donc, première question, ça va être un petit peu traduction de ce texte. Donner les lois de probabilité de nos variables X1 et X2. Pour X1, donc c'est le prix payé pour la remise en forme. Alors déjà, X1 peut prendre, d'après le texte, donc, on va y retourner, c'est la première phrase. 3 valeurs. 25 euros pour les moins de 20 ans, 30 euros pour les retraités, 50 euros pour les autres. Donc, on écrit, X1 peut prendre 3 valeurs, 25, 30 et 50. On va donc avoir un tableau avec deux lignes. Première ligne, les valeurs de X, donc X1, on va appeler ça les XI. Donc, en deuxième ligne, les probabilités. Donc, 25, 30 et 50. Alors, 25 euros, c'est pour les 30% qui ont moins de 20 ans. Donc, on va mettre 0,3. 30 euros, c'est pour les retraités qui sont 45%. Et le reste, donc, ça nous fait 0,75. Donc, il me reste 25%. Puisqu'ici, la somme doit faire 1. On doit avoir tout le monde le compter. Donc voilà la loi de probabilité de X1. On va tout de suite faire à côté X2. Donc X2 peut prendre, elle aussi, 3 valeurs. Donc, on va les regarder. Soit on a un forfait mensuel de 20 euros, soit 30 euros si on prend 2, ou alors rien si on ne prend pas. Donc ici, ça sera 0, 20 et 30. Et on va avoir un tableau avec avec 3 colonnes, donc 3 valeurs. X2, on va appeler ça les XJ. P, alors remarquez, non, on va les changer parce qu'après, c'est pas évident. Si vous mettez XJ, ça sera X1, X2, X3. Donc ici, on va mettre même des primes, comme ça on va pas mélanger. P de X2 égale X'. J. C'est pas les mêmes valeurs que pour X1. Donc 0, 20 et 30. Donc ça c'est X1', X2', X3'. Ici, 0 donc, alors on va commencer par ce qu'on nous donne. 20 euros, c'est un accès et 15% prennent un accès. Donc ici, 0,15. 2 accès par mois, on nous dit, c'est 20%, donc 0,2. 0,20, ça fait 0,35. Il me reste 0,65 qui ne prennent pas de forfait piscine. Voilà donc mes deux variables aléatoires. Déterminons maintenant la loi de probabilité de grand X. Alors grand X, c'est égal à X1 plus X2. Et je rappelle que X1 et X2 sont supposés indépendantes. Donc, le nombre de valeurs que peut prendre X1 plus X2, c'est 9. Parce que chacune des trois valeurs de X1 peut être associée à chacune des trois valeurs de X2. Donc ici, eh bien, je vais faire... Alors, en général, on fait un grand tableau. Avec... Alors, vous avez le choix. Là, je vais mettre X1 en ligne et X2 en colonne. On met les valeurs de X2. Donc ici, 0, 20 et 30.
ici les trois valeurs que peut prendre x1, 25, 30 et 50. Et on va maintenant s'intéresser à chacune des 9 cases. Alors la probabilité que x1 donc soit égal à 25 et qu'en même temps x2 soit égal à 0, c'est-à-dire la première case, c'est le produit des deux, puisque les deux variables sont indépendantes. C'est donc P de x1 égale 25 fois P de x2 égale 0. Ainsi, ici, donc la probabilité d'être dans la première case ici, on va mettre la valeur, la somme fera 25 plus 0, donc 25. Cette probabilité, c'est le produit des deux. Donc on a, alors je vais les écrire, 0,3 fois 0,65. Et ce tableau, eh bien, on a 9 cases à remplir qui vont se remplir exactement de la même façon en faisant le produit des probabilités respectives. Donc, ce qu'on fait en haut et dans la colonne, je vais mettre en bleu les probabilités de chacun de mes valeurs. 0,3, 0,45, 0,25. Et en haut, celle de x2. 0,65, 0,15, 0,2. On peut aussi faire ça en ligne en faisant les 9 calculs à la suite. Dans chaque case, vous avez comme probabilité le produit des deux probabilités. Donc ici, j'ai 0,45 fois 0,65. Ici, 0,25 fois 0,65. Donc il faut un tableau assez grand pour faire ça. Après, on va prendre la calculatrice, indiquer chacune de ces 9 multiplications, et on indiquera la valeur qui tombe. Ici, 30 plus 0, ça fait 30. Ici, 50. Ici, 45. 50, il y a un deuxième 50 qui apparaît. 70. 55. 60. Et ici, 80. Donc on prend la calculatrice, je calcule ces 9 multiplications. J'indique ensuite dans ma probabilité les 8 valeurs. On a 50 qu'on trouve deux fois, avec 30 et 20 ou 50 ou 50 et 0, voilà. Et on fait nos multiplications. Donc première multiplication, 0,3 donc fois 0,65. Et je trouve 0,195, donc j'indique ça ici. Alors je vais faire les 7 autres. Et voici la loi de probabilité que je trouve. Alors, juste petite précision pour le 50, ici. La probabilité que grand X soit égal à 50, c'est la probabilité que x1 fasse 30 et qu'en même temps x2 fasse 20, plus la probabilité que x1 vale 50 et qu'en même temps x2 vale 0. Vous voyez, ça me fait une multiplication ici. Donc 0,45 P de x égale 30, fois PI de x2 égale 20, qui vaut 0,15, plus P de x1 égale 50, donc on a 0,25 fois P de x2 égale 0, 0,65. Et ça, quand vous calculez, ça fait 0,23. Et j'ai fait comme ça toutes les multiplications une par une. Vous pouvez d'ailleurs vérifier que la somme des probabilités ici, la somme est bien égale à 1. Troisième question. On choisit alors dans le fichier un échantillon de 10 adhérents au hasard et le tirage est assimilé à un tirage avec remise, donc chaque choix est indépendant du précédent. On appelle G le prix total. Quelle est l'espérance de G? Alors déjà, on va appeler, ici, en fait, on va faire 10 choix. Chacun de ces choix, c'est une variable aléatoire qui vous donne le prix payé par le premier adhérent, par le deuxième choisi, par le troisième choisi, etc. Donc, G est en fait la somme d'un échantillon de taille, donc ici 10, de 10 donc variables, suivant la même loi que le grand X qu'on a étudié. D'accord? Alors, d'après le cours, c'est un échantillon donc, de taille 10, donc il y a 10 variables aléatoires indépendantes, je répète, ça veut dire que, X, c'est donc une somme, ça veut dire que l'espérance de G, c'est donc 10 fois l'espérance de X. Et donc, il faut calculer l'espérance de X. Et on aura comme ça trouvé l'espérance de G. Comment faire? Alors, vous pouvez même faire sans avoir fait la question de... Parce que E de X, c'est E de X1 plus X2. Et donc, on a vu, c'est espérance de X1 plus espérance de X2. Alors, on a encore les lois de probabilité en haut. On va calculer espérance de X1 et espérance de X2. Donc, espérance de X1, ça fait donc 0,3
fois 25 plus 0,45 fois 30 plus 0,25 fois 50. Pour e de x2, on a donc 0,65 fois 0, ça fera 0. Il reste 0,15 fois 20 plus 0,20 fois 30. On trouve, vous voyez, la calculatrice, hein, bien sûr, 33,5 pour l'espérance de x1 et 9 pour l'espérance de x2. Donc, eh bien, on fait 33,5 plus 9, qui nous donne donc eh bien, 42,5. Ça, c'est l'espérance de x. Donc, si on multiplie eh bien, par 10, ça veut dire que l'espérance de g, c'est donc 425. Ça veut dire qu'en moyenne, hein, les 10 adhérents pris au hasard vont rapporter 425 €. Alors après, on aurait pu calculer directement l'espérance de x. Hein, c'est un petit peu plus long, mais on va le faire. Hein, pour montrer que ça marche. Donc 0,195 fois 25 plus 0,2925 donc fois 30, etc. Donc jusqu'au bout, il faut être patient. Plus 0,23 fois 50 plus 0,06 fois 55 plus 0,9 fois 60 plus 0,375 fois 70 plus 0,05 fois 80. Suspense, on doit trouver 42,5 et c'est ce qu'on trouve, vous voyez. Donc, je pense que notre loi de probabilité de x est correcte. L'exercice est à présent terminé. C'est un exercice qui peut paraître comme ça facile au premier abord, mais vous voyez qu'il y a pas mal de travail, notamment cette loi de probabilité hein, qu'on a réalisée à l'aide d'un tableau de 3 par 3, avec une valeur donc grand x qui prend 8, une variable aléatoire grand x qui prend 8 valeurs différentes. Hein, et ensuite, question 3, il faut prendre soi-même l'initiative d'aller chercher l'espérance de x, donc soit avec la loi de probabilité de x, soit en faisant la somme des probabilités de x1 et de x2. Donc, c'est un très très bel exercice. J'espère qu'il vous a plu. À très bientôt.